Bonjour à tout le monde, le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conchaïon. Alors, aujourd'hui, j'ai dû me lancer dans ce métacom pour, afin de répondre presque immédiatement à vos nombreux commentaires, car la vidéo d'hier semble avoir suscité beaucoup, mais alors beaucoup de remous. Donc avant tout, je voudrais vraiment vous remercier pour vos réactions, pour vos commentaires. En particulier ces personnes-là qui publient des commentaires qui sont vraiment très articulés, hum, qui prennent le temps, par exemple, d'élaborer, de réfléchir sur ce qu'elles veulent dire et de le présenter de façon très agréable, disons cohérente. En particulier des personnes comme Yann Robert ou Georges Daté, qui justement, dont je crois que beaucoup devraient s'inspirer. Je crois qu'il y a des personnes qui font des commentaires tout simplement, comment dire, à en tomber des nues. Euh, bien, bien entendu, pardon, je comprends que les personnes n'aient pas les mêmes capacités de présenter de façon cohérente et claire le contenu de leurs pensées. Mais je crois aussi, en fait, en réalité c'est un fait, que lorsque vous vous donnez le temps, par exemple, de bien élaborer ce que vous voulez dire, vous avez plus de chances de le dire clairement. Donc, surtout lorsque, par exemple, vous êtes conscient du fait que peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écrire, c'est d'autant plus nécessaire justement de prendre le temps de ne pas réagir immédiatement euh, sur le coup de vos émotions en publiant des commentaires hyper longs dont on ne comprend pratiquement rien ou très peu, qui en fin de compte n'ont pas beaucoup d'intérêt. Lorsque, si vous avez vraiment besoin de réagir sur le coup, ou bien là, quoique conscient du fait que peut-être que vous n'êtes pas habitué à écrire, ben, je crois que c'est préférable de faire des commentaires vraiment brefs, vraiment courts, quoi. Donc c'est nettement c'est prudent, disons ça comme ça. Donc je vous remercie tous. Et aussi, bien entendu, je remercie Tonton Red Pill qui continue, encourage, qui encourage tous les autres abonnés à liker, les vidéos. C'est important. Merci, Tonton Red Pill. Et aussi, il y a juste un instant, je crois qu'il est préférable quand même de contrôler que l'enregistrement est vraiment en cours. Voilà. Donc aussi, il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter, deux points avant de commenter vos commentaires. C'est que en ce moment, il y a une personne, une gynophore, qui a signalé ma chaîne, qui a fait, je crois que le terme en anglais c'est strike, qui a signalé ma chaîne comme étant une chaîne dangereuse qui publierait des spams. Bien entendu, vous comprenez que c'est une accusation qui est injuste parce que de toutes mes vidéos, il n'y en a aucune qui soit un spam. Et on va tout de même pas, on va pas s'attendre de la justice ou bien de la justesse d'une gynophore, quoi. Et toujours est-il que sous la suggestion d'une certaine Astrid, Kaikamo, je crois qu'elle s'appelle, a fait une signalation à YouTube. Et justement, ils m'ont envoyé hier ce message-ci. We received a complaint that there are many spam videos on your channel. Bref, nous avons reçu une plainte selon laquelle il y aurait beaucoup de vidéos spam sur votre channel. Nous allons repasser, nous allons contrôler votre channel et notre équipe va recontrôler votre chaîne, pardon, et nous vous ferons savoir par email. Remplissez les informations suivantes et répondez à cet email. Sans quoi si votre chaîne, pardon, devait être jugée comme contenant, s'il devait découvrir qu'il y avait des spams, je ne sais pas quoi, dans cette chaîne, elle sera simplement fermée. Donc, sachez, mes chers amis, qu'il est
probable, qu'il est très probable, vous comprenez très bien que là, il s'agit de censure. Ce ne sont pas les faits, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le travail métaphysique qui a fait qui les intéresse, tout au contraire. Il est très probable que cette chaîne soit fermée. Et si ça venait à être le cas, je vous exhorterai, et là, je crois que je vais dire quelque chose qui va faire plaisir je crois que c'était Sarrazin de Souche qui, qui cherchait des éventuelles failles dans les propos du docteur Rondeau. Ce n'est pas une faille dans les propos, mais c'est peut-être une erreur de jugement. Et je crois que ça va lui faire plaisir. Donc, en fait, si jamais cette chaîne venait à être éliminée, je vous conseillerais, je vous demande vivement de passer sur l'autre chaîne, c'est-à-dire que la chaîne spirituelle, même si je sais qu'il y a des athées qui ne sont pas intéressés, sur laquelle que j'ai réactivé déjà. Merci Michael pour tes suggestions. Et donc, je republierai toutes ces vidéos sur la chaîne spirituelle et je vous demanderai, si possible, d'y passer. Donc, en fait, le discours sur la faille que j'aurais commise par erreur de jugement, d'avoir décidé, par exemple, de fermer cette chaîne-là, disons, parce que j'essayais de trouver un moyen par lequel j'aurais primé les 400 personnes qui avaient répondu à mon appel. Sauf qu'apparemment, justement, là, ce n'était pas si, ce n'était pas si, c'était pas nécessairement une bonne décision, disons ça comme ça. Et en fait, ayant repensé à cela, sur une suggestion, après un email de Michael, que je remercie une fois de plus, j'ai donc décidé de réactiver cette chaîne-là. En réalité, j'étais convaincu, je crois que je devrais m'informer davantage sur le fonctionnement de YouTube. J'étais convaincu que les personnes qui s'y étaient abonnées, qui étaient déjà présentes, qu'une fois réactivée la chaîne, ce nombre d'abonnés serait encore là. J'aurais encore ces 400 abonnés. En italien, on dit buonanotte. Buonanotte. Mon cher docteur Rondo, vous pouvez toujours rêver. En fait, j'ai réactivé la chaîne et nombre d'abonnés, zéro. Donc, du coup, il va falloir pratiquement recommencer. Ce n'était pas nécessairement une bonne décision. Donc, Sarrazin de Souche, qui l'autre jour cherchait des failles, je crois que dans le discours du docteur Rondo, je crois que là, vous avez quelque chose qui vous permet justement, peut-être, je ne sais pas, de vous sentir bien, ou je ne sais pas quoi. Bref, évidemment, c'est juste pour rigoler un peu, mais il y a quand même un peu de vrai en cela. Ensuite, avant que je n'arrive même à ces commentaires, je rappelle que je n'ai absolument éliminé aucun commentaire. Je n'ai absolument éliminé aucun commentaire sur la vidéo, qui a été publiée hier. Mais alors, absolument aucun. Comme je vous l'expliquais quelque part, pardon, il y a certains messages que le système, un algorithme, comme disait Keith Tesfalem, considère immédiatement comme un spam et les envoie dans une section où je dois aller justement essayer de les approuver, de les réhabiliter. Sauf que j'ai essayé de le faire, mais il y en a encore quand même que le système bloque complètement. Donc, j'imagine que vous avez eu l'impression que j'éliminais les vidéos parce que dans la vidéo d'hier, j'ai signalé que j'avais dû éliminer un commentaire pour on va dire quoi, pour son contenu. Sauf que vous comprenez bien qu'il était absolument impossible que je fusse en train de parler de commentaires sur une vidéo que je n'avais pas encore publiée. C'est clair, c'est logique. Ça ne ferait pas de sens. En fait, je me référais à un commentaire qui avait été publié sur la vidéo concernant le footballeur Emmanuel Eboué. J'ai bien précisé que cette personne-là
suggérait quelque chose comme la peine capitale. C'était quelque chose tout simplement d'insensé, de pas juste de toute façon. Et il était impossible que je puisse éliminer des commentaires qui n'avaient pas encore été faits. Donc je n'ai éliminé absolument aucun commentaire. Dites-vous bien que le dialogue, c'est quelque chose de magnifique, c'est le débat, c'est important. Nous grandissons tous euh, quand nous participons à ces débats. Et tant que des personnes ne disent pas, ne se mettent pas à tenir des propos terriblement injurieux ou infiniment offensants, je crois que, pour autant virulents puissent-ils être, euh, on peut encore, euh, on peut encore les gérer. Donc, sans plus attendre, j'imagine que, dites-vous bien que ce métacom sera vraiment très long, mais alors très très long, parce qu'il y a vraiment, vous avez beaucoup réagi. Et vous avez dit beaucoup de choses. Je compte répondre à la plupart de ces commentaires-là, mais bien entendu de façon plutôt, on va dire, superficielle, de façon succincte, vraiment succincte, directement au but, quoi, sans trop approfondir, sans quoi ben, on y passerait toutes les journées. Donc, nous allons commencer par, nous avons là Youssef Tribak, bon, qui dit à 40 minutes, là il parle du métacom de la dernière fois, qui trouve que à 40 minutes, je trouve que tu t'égares. Ben là, c'est quand je parlais de la prière des musulmans. Bon, ben là, je ne veux pas m'y arrêter, ça ferait vraiment trop long. C'est quelque chose, c'est beaucoup trop problématique. Laissons de côté pour l'heure les discussions, les débats religieux. Ensuite, vous avez Vénus Aurore qui dit « Je connais plein de femmes qui ne sont pas comme ça ». Là, c'est la vidéo sur le culte d'Astarté. Mais bien sûr, Vénus Aurore, buonanotte. Buonanotte. J'imagine que lorsque tu dis que tu connais plein de femmes qui ne sont pas comme ça, j'imagine que très probablement tu te comptes parmi ces femmes-là. Mais à regarder, justement, j'ai fait un petit tour sur ta chaîne et je peux te garantir que tu es exactement comme ces femmes-là. Et étant exactement comme ces femmes-là, je doute que ta capacité de jugement puisse être, comment on dit, pertinente, puisse être habile à comprendre quelles seraient éventuellement les femmes qui ne sont pas comme ça. Et juste pour vous faire comprendre, on fait un petit tour sur la chaîne de Vénus Aurore et voilà un contenu qu'elle a publié. Et bien entendu, vous comprenez, mes chers amis, que ce que je dis, ça n'a absolument rien de personnel. C'est vraiment rien de personnel, puisque de toute façon, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Là, on utilise tout simplement des indices, des actions qui donnent une idée, par exemple, de la personne. Et voilà, par exemple, la vidéo que Vénus Aurore publie sur sa chaîne, une vidéo, ben, je ne sais pas comment je la décrirais. Hello. Hello. Et voilà, une vidéo de 5 secondes dans laquelle elle présente ses doigts. Ben, bien entendu, je n'ai absolument pas de doute sur le fait que tu as une très jolie main, ben, avec des ongles qui... Bon, peut-être il y a des femmes qui réussissent à avoir des ongles, qui réussissent à laisser pousser leurs ongles à ce niveau, mais je doute que cette couleur-là soit la couleur naturelle de tes ongles. Donc, lorsque je parle du culte d'Astarté, cette pratique cadre parfaitement avec ce culte-là. Et il y a une autre question assez intéressante que Vénus fait par la suite, et ben, et voilà, justement, elle dit où trouver des hommes valables pour fonder une famille. Justement, là, j'avais déjà répondu, en disant vous feriez mieux ben, par commencer à être vous-même une femme valable. Et si vous désirez la preuve que vous ne l'êtes pas, je vous la donnerai très volontiers dans le prochain Métacom. Et justement, Vénus Aurore, en réalité, déjà, vous n'êtes certainement pas une femme valable. Et je vous garantis que il y a et là, en fait, elle avait répondu en disant, docteur Randoredotto, je n'ai pas à prouver que je suis une femme valable, je suis une femme du 21e siècle, je n'ai aucune envie de vivre comme une femme du Moyen Âge. Bien sûr, c'est l'excuse que la plupart des femmes, la plupart des gynophores utilisent. Et c'est une excuse qui n'est qu'un indice, par exemple, de leur décrépitude, de leur, je dirais presque, amoralité. En fait, elle semble, dans ce commentaire, elle semble suggérer qu'une femme qui vivrait, qui choisirait, par exemple, d'exalter la vertu, de suivre la vertu, telle que, par exemple, je prends quelque chose de très simple,
telles que par exemple d'éviter de coucher avec des millions d'hommes. Elles trouveraient que ce serait une pratique moyenâgeuse. C'est simplement terrible, mes chers amis, parce qu'en fait, lorsque la conception qu'elles ont du Moyen Âge, c'est que c'était une époque où les femmes ne faisaient rien, les femmes étaient malmenées, il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de ceci, comme si en fait, le fait de suivre la vertu, de se prodiguer, le fait de lutter pour des idéaux élevés, le fait par exemple d'être modeste comme gynophore, signifierait simplement être une personne de rétrograde, ce qui n'est absolument pas vrai. Une femme peut très bien vivre dans ce monde contemporain, ce serait très difficile, elle devra lutter chaque jour, mais rester par exemple très modeste dans la façon par laquelle elle s'habille. Dites-moi donc, Vénus Aurore, les femmes sensées qui comprennent par exemple que le maquillage, ou alors dans votre cas, vous êtes une femme noire, je devrais toucher par exemple une thématique qui vous concerne probablement directement, mais bon, j'aurais dit le décapage, mais je me contente du maquillage. Des femmes qui comprennent à quel point le maquillage est quelque chose de superficiel, est quelque chose euh, qui n'a pratiquement pas de sens. En fait, c'est un mensonge, c'est une illusion. Qu'une femme choisisse de ne pas le faire ne signifie pas qu'elle retourne au Moyen Âge. Déjà, ce ne serait vraiment pas possible. En réalité, avec le féminisme aurait dû permettre aux femmes justement de lutter pour exalter, pour proposer au monde le contenu de leur intellect. Le contenu de leur intellect. Mais avoir des vidéos, par exemple, de cette Vénus Aurore, on comprend que ce n'est pas l'intellect qui leur importe, absolument pas. Ce qui compte pour elles, c'est d'être superficielle, de passer le temps, par exemple, à attirer l'attention, mais en même temps, elles voudraient avoir les privilèges que confère, par exemple, que les hommes réussissent à avoir en utilisant exclusivement le contenu de leur esprit, de leur intellect. Mais mes chers amis, c'est simplement impossible. Vous ne pouvez pas vouloir tant de pouvoir sans accepter aussi les responsabilités qui vont avec. Sans accepter les responsabilités qui vont avec. Et justement, votre vidéo démontre, Vénus Aurore, que vous êtes quelqu'un de terriblement superficiel. Terriblement superficiel. À cette époque où les femmes peuvent être éduquées comme tout le monde, où elles devraient justement, comment dire, présenter au monde, lutter, développer, être créatives, parce qu'elles ont les moyens, elles ont la possibilité de s'éduquer. Qu'est-ce que fait une femme qui ne veut pas vivre au Moyen Âge? Une petite vidéo de 5 secondes dont le contenu est simplement d'un vide presque tragique en fait. Et bref, on va pas s'attarder. De toute façon, vous comprenez quel est mon propos ici. Et une fois de plus, Vénus Aurore, si vous désirez que je vous démontre que vous n'êtes certainement pas une femme valable, avec des arguments vraiment rationnels, je ne voudrais pas le faire, je ne voudrais pas présenter certains de ces arguments-là ici pour que ça ne paraisse pas, parce que ça semblerait être de l'acharnement, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mais je pourrais par exemple vous citer un petit élément que vous avez en commun, disons, avec toutes les gynophores contemporaines. Dites-moi, je mettrai presque la main sur le feu que vous n'avez pas connu qu'un seul homme dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez eu à coucher avec au moins 2 hommes. 3, en fait, 3. Là, je vous assure que je suis mais alors très, très généreux. D'après vous, qu'est-ce que ça fait de vous? Chaque fois que vous vous regardez devant une glace, en sachant que vous avez été en contact si intime avec 3 personnes. En fait, il est probable que c'est beaucoup plus que ça, que ce soit beaucoup plus que ça, que vous avez peut-être même eu à aiguiser les sabres de plusieurs hommes. D'après vous, qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de vous? Et après, elle croit
ces gynophores-là croient vraiment être des femmes valables. Vous ne pouvez pas imaginer, tant que vous ne commencerez pas à avoir l'honnêteté intellectuelle nécessaire, vous aurez vraiment de la peine à comprendre l'état de décrépitude dans lequel les gynophores aujourd'hui se trouvent. C'est un travail métaphysique et beaucoup d'entre vous, et je crois que peut-être c'était même cette Vénus Aurore qui a fait un commentaire quelque part avec les Saintes Écritures et blablabla. Donc vous imaginez vous savez, ces femmes-là qui passent toute une vie, par exemple, à étudier l'anatomie du piquet, et puis lorsqu'elles heurtent le mur, ou bien lorsqu'elles sont à 2 pas du mur, tadam, elles se découvrent une passion terrible pour le Christ, pour la religion, un amour profond. Pourquoi? Simplement pour appâter un éventuel époux qui se contenterait des restes à ce point-là. Ma chère Vénus Aurore, vous ne pouvez, nul n'est dupe, nul n'est dupe. Vous aurez beau inventer, rationaliser autant que faire se peut, les faits resteront. Et justement, le travail que je fais ici, qui d'une certaine façon se distingue assez clairement disons, de la tendance Mata, est quelque chose de spirituel, de métaphysique. Et c'est vraiment nécessaire. Donc, lorsque des personnes telles que Kaikamo, par exemple, essayent de museler, par exemple, ce discours, en fait, elle ignore complètement à quoi elle s'expose d'un point de vue métaphysique. Et justement, revenant sur cette Kaikamo, je vous exhorte, mes chers amis, à ne pas faire de commentaires à son égard. Mais alors, pas du tout. Pourquoi je le dis? Parce que et je le lui ai même dit à elle directement, elle ignore complètement à quoi elle expose son âme. Parce qu'elle ne comprend pas le travail métaphysique qui est fait ici. Elle ne comprend pas que là, nous sommes en train de lutter contre les forces des ténèbres. Des forces de ténèbres, justement, qui occupent les cœurs de la grande partie de l'humanité aujourd'hui, et principalement des gynophores. Et lorsqu'elle choisit, par exemple, d'essayer de s'opposer à ce travail, elle s'expose à bien de choses, elle s'expose clairement à des retours. Et ce n'est absolument pas une menace, mais alors pas du tout. La causalité, mes chers amis, la causalité. Bref, ce sera le thème d'une autre vidéo, comme d'habitude. Donc là, nous avons Pierre qui dit « Ah, bah, j'imagine que Pierrick était secoué lui aussi par la vidéo. » Ben, j'en suis désolé, bon, mais j'ai pas tout compris. Ben, il va falloir réécouter la vidéo. Ensuite, nous avons NJD230. Merci Doc pour vos lucioles m'ont bien éclairé. J'adore vos subtilités. De rien. Ben, mes lucioles, ben, j'espère que j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Ensuite, nous avons divisé. Je ne suis pas ébahi, mais pas rassuré que vous citiez le nouvel ordre mondial. Bien. Ensuite, là, c'est des réponses à un commentaire. Et c'est le commentaire de Julien, les fameux Julien, un pays imaginaire. Donc, lisons d'abord le commentaire de Julien. Les fameux, comme tu les nommes, je me contrefous d'eux, il y a bien longtemps que j'ai transcendé tout ça, et là, je crois que c'est une gynophore. J'ai transcendé tout ça, race, religion, tout ça, c'est de la merde. Ben, je crois que là, tu cours sérieusement le risque de comment ça se dit en français, de throw the baby with the bathwater. Je crois que tu cours ce risque. Lorsque tu compares la race à la religion, la religion, peut-être, oui, c'est de la merde, mais la race, c'est pas vraiment. Si j'ai précisé mes origines, c'est pour rebondir sur le titre de la vidéo du Dr Rando. Oui, les autres ethnies, blanches, jaunes ou noires, sortent souvent avec d'autres d'une ethnie différente, par leur curiosité exotique. Par la suite, tout ce beau monde finit par se caser avec des gens de leur caste, race. Par la suite, je suis en couple en ce moment avec une Ukrainienne. Ben non, c'est un homme. Ashley Isma est un homme. Mais je ne me fais guère d'illusions sur la suite des événements. Ben, bravo, au moins tu es conscient de ce qui t'attend d'une certaine façon. Это очень хорошо, что ты достаточно хорошо знаешь. Это очень важно, дорогой Алле Isma. Bref, continuons.
Là, nous avons, il m'a dit, des confrères moins agressifs. Ensuite, là, par contre, là, c'est un commentaire qui est bref, mais qui est important. C'est Julien qui dit à Haile Isma, dis à tes confrères d'être moins agressifs, ce serait bien. Julien, carissimo Julien, je crois que, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis, à tes propos. En quoi est-ce que Haile Isma serait responsable, par exemple, de l'agressivité de ses confrères, comme tu dis? De quelle façon? Là, tu es en train de généraliser terriblement. Tu es en train de généraliser, mais alors terriblement, sur le comportement d'une personne que tu ne connais même pas. En réalité, je doute fortement que tu aies eu à rencontrer dans ta vie, je ne sais pas, 2 ou 3 de ses confrères dont tu parles, mais de toute façon, une chose est certaine, c'est que Haile n'est absolument pas responsable des éventuels comportements agressifs de certains de ses confrères ou frères que toi tu aurais rencontrés. Tu n'as absolument pas le droit de lui dire quelque chose du genre. Ce n'est pas juste en fait. Ce n'est absolument pas juste. Ce n'est absolument pas juste. Donc, attention Julien. Et justement, Alice m'a répond comme si j'avais une espèce d'influence sur eux. Comme je te l'ai dit, je me fous bien de mes origines, je n'ai aucun contact avec mes confrères. Comme tu le dis, solution possible pour virer ces vermines, voter intelligemment la prochaine fois. Et là, je ne peux que remercier Aïlé Isma qui a répondu de façon qui n'a pas... Parce qu'en fait, face à ce commentaire de Julien, elle aurait pu vraiment péter les plombs en réalité, et avec raison, avec raison. Vous ne pouvez pas ramener, par exemple, une personne qui plus est, vient de vous dire qu'en réalité, elle n'est même pas trop communautariste, pas que ce soit nécessairement quelque chose de mauvais. Vous ne pouvez pas essayer de la renvoyer justement à quelques stéréotypes que vous auriez observés chez certaines personnes de son groupe. Et là, elle aurait justement eu raison à péter des plombs, mais elle ne l'a pas fait. Elle a tout simplement répondu de façon calme et rationnelle. Là, on monte un peu. Ensuite, nous avons un comment Julien, ils ne sont pas arabes. Je crois que là, c'était en réponse à un commentaire qui a été fait là. C'était encore Isma qui disait que je suis d'origine rifaine. On est vu un peu comme une curiosité exotique. En fait, je n'avais jamais entendu parler de cette communauté. Je ferai davantage de recherches. Un peu d'anthropologie, c'est toujours bien. On monte encore un peu. Je regarde de travers, et encore Julien qui dit « Je regarde de travers les métis car je ne comprends pas comment un noir peut s'accoupler avec une blanche ou une noire avec un blanc. » Julien, je risquerais d'être obligé de te bloquer ou justement à ce point d'éliminer tes commentaires. En fait, il est probable que, là je ne me rappelle plus exactement, que ce fut justement ce Julien qui aurait publié le fameux commentaire prenant la peine capitale pour les personnes en couple mixte. Je t'exhorte, Julien, vraiment à faire très attention. Je sais que lorsque tu te trouves derrière ton ordinateur, tu crois sincèrement être à l'abri d'une justice qui puisse s'appliquer à ton égard. Tu crois vraiment cela. Mais je te garantis devant les dieux et devant les hommes que tu te trompes lourdement. Tu n'as pas le droit de regarder de travers les métis. Ils n'ont pas choisi de naître dans un couple mixte. Du moins, certainement, de notre perspective. Ils n'ont pas choisi, ils sont arrivés là, comme ça. Tu n'as absolument pas ce droit-là. Tu pourrais à la limite regarder de travers, comme tu dis, et là, peut-être quelqu'un d'entre vous a dit quelque chose du genre, c'est-à-dire que tu pourrais regarder justement les parents, pour avoir, dans le sens qu'ils ont fait un choix qui n'honorait pas leur appartenance ethnique ou raciale, à la limite. Mais tu n'as absolument pas le droit de regarder de travers les métis. Et je peux te garantir que le prochain commentaire que
que tu tiendras qui soient tels que ceux que tu as déjà publiés ici, le prochain que tu posteras sur les prochaines vidéos, je me devrais d'intervenir. Ensuite, nous avons Denis Rakilo, l'homme imprévisible qui répond je suis de ton point de vue. Ah non, là, d'abord, l'homme imprévisible qui a publié un long commentaire qui dit le problème est le suivant, tu peux être heureux avec une provinciale qui est connue de tes parents et de ta famille que d'une femme étrangère. En Afrique et le monde, les mariages qui durent sont ceux où les familles se connaissent. Une étrangère ne peut pas t'aimer, il faut oublier ça. Tu les sers juste de passeport contre la misère, c'est hélas la vérité. Absolument vrai. Si tu veux l'amour et tu veux éduquer des gosses, alors va à l'étranger et bosse dur pendant 5 ans. Ensuite, retourne à la campagne ou en province, trouve-toi une femme avec des valeurs et vis avec elle. Éloigne de la médiocratie et de cette pseudo-civilisation. C'est ce qui se passe de plus en plus. Les hommes recherchent la bombe atomique et or, tu peux être heureux avec cette femme. Une femme cherchera toujours son bonheur en se tournant vers le monde extérieur. On ne peut pas brider une femme, même les femmes voilées, car personne ne sait ce qui se passe dans sa tête. Pour une seconde d'attention, une femme peut devenir folle, car c'est sa drogue. Disons qu'il y a beaucoup de vrai en cela, il y a beaucoup de propos vrais. Le problème, c'est que l'homme imprévisible, là, tu touches vraiment beaucoup, mais alors beaucoup d'aspects qu'ils ne peuvent pas être condensés de cette façon-là. Lorsque tu parles de brider, en fait, la soumission qu'une gynophore devrait avoir à l'égard de son homme devrait être une soumission choisie. C'est-à-dire que lorsqu'elle en arrive à comprendre la destinée cosmique, destinée cosmique de l'humanité, et les raisons pour lesquelles, justement, c'est un choix nécessaire pour son propre bien à elle aussi déjà, ce n'est que de cette façon-là. Dans le cas contraire, justement, tant qu'elle ne l'a pas compris, elle pourra mettre autant de voile qu'elle veut, mais bon, dans le fond, justement, elle sera toujours capable du pire. Mais c'est un thème que il est probable justement que je me lance dans l'écriture d'un livre justement parce que c'est de plus en plus j'observe, je me rends compte, en fait je me suis toujours rendu compte depuis longtemps disons que même parmi les religieux, c'est-à-dire ces imams, ces rabbins, ces prêtres, ces pasteurs qui passent toute leur vie dans les saintes écritures disons, la plupart d'entre eux, en réalité tous, puisque je n'ai jamais vu aucun d'eux qui comprennent cela, ils sont incapables de comprendre la destinée cosmique de l'humanité, les raisons pour lesquelles justement cet ordre a été établi par le Créateur, quoique les Saintes Écritures contiennent justement assez d'indications qui permettraient à toute âme de bonne volonté et de bonne foi de comprendre toutes ces choses-là. J'ai vraiment l'intention de me lancer dans l'écriture d'un livre dès que j'aurai fini avec le projet sur lequel je travaille. Mais continuons. Ensuite, nous avons aussi encore un commentaire de Denis de l'homme imprévisible qui dit là il répondait à Denis Rakilo qui avait dit pourtant beaucoup de femmes noires préfèrent des blancs. En fait, beaucoup de femmes noires préfèrent des blancs pour le statut social et économique. Tout simplement. En fait, c'est de l'hypergamie. Mais en réalité, c'est une dynamique qui est un peu différente et qui sera justement le deuxième volet du thème que j'ai abordé dans la vidéo d'hier. Sauf que ce n'est pas pour demain, il faudra un peu de temps. Parce qu'en fait, je travaille sur une autre vidéo, sur la vidéo de Brahim. Donc, et l'homme imprévisible de dire, est-ce de l'amour ou de l'intérêt? De l'intérêt. Une femme n'aime pas un homme, elle aime le confort et l'argent. Absolument vrai. Depuis que j'ai vu des femmes blanches enceintes avoir envie de sexe, je me suis dit, la femme n'aime pas l'homme sauf cas exceptionnel. Je ne vois pas beaucoup le rapport, mais peut-être que bon, c'est parce que je n'y ai pas pensé beaucoup. En fait, je ne vois pas beaucoup de rapport.
Rassure-toi, elles sont avec les blancs, mais baisent avec les noirs, ça c'est la réalité. Là, ce n'est pas complètement faux. Pardon. Ensuite, elles aiment le romantisme, mais pas trop, car le naturel revient au galop. Mes chers amis, cette affaire de romantisme-là, qui sera le thème d'une vidéo, je l'espère bien, c'est une grande connerie, une hyper grande connerie. En fait, lorsque une femme vous dit qu'elle veut un homme romantique et blablabla, et blublu et blibli, elle n'est tout simplement qu'en train de reproduire comment dire, de faire jouer un disque qui lui a été placé dans le cerveau par l'ingénierie sociale, les films, la télévision et toutes ces choses-là. C'est que des conneries. C'est littéralement des conneries. Il est possible que ça l'émeuve sur le coup, mais en réalité, automatiquement, ça déclenche en elle un mépris à votre égard. Vous n'avez pas, you don't have, comme je crois que les Anglais le disent si bien, you don't have any time wasting your time to worship women. Le romantisme, le romantisme, c'est le culte d'Astarté. Tout simplement, les adorer. Vous ne devez pas les adorer. Mais alors, pas du tout. Mais bon, laissons une petite marge de manœuvre. Disons que peut-être quelque part, il est possible que ce soit quelque chose de bien, qu'il y ait quand même un peu de bien. Mais en quelle proportion? On va dire quoi? 2%? 10%? Une chose est certaine, si vous fondez votre relation sur le romantisme, c'est la recette parfaite pour que cette relation-là ne mène absolument à rien. Premièrement, parce que vous serez complètement incapable d'être romantique tout le temps. Deuxièmement, parce que votre romantisme ne pourra pas toujours la satisfaire, elle en voudra davantage. Vous n'avez pas de temps, vous devez gagner votre vie. Et troisièmement, en réalité, il est nettement plus sage, plus intelligent de fonder votre relation justement sur ces rôles-là, sur les rôles qui ont été établis par le Créateur. Vous êtes l'androphore, vous êtes la puissance, vous êtes la protection, vous êtes l'individu en quête d'idéal. Un idéal qu'elle, à la limite, auquel elle devrait se soumettre, un idéal qu'elle devrait reprendre pour l'inculquer à votre progéniture. Tel est le fonctionnement, telle est la répartition des rôles qui a été établie par le Créateur. Que tous les gynophores le nient aujourd'hui, c'est tout simplement par leur ego qui est manipulé par Iblis. Et malheureusement, j'ai vraiment de la peine quelque part de voir que beaucoup ne le comprennent pas. J'ai encore plus de peine lorsque je remarque qu'il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui malheureusement réussissent à ne pas comprendre, même d'un point de vue rationnel, à comprendre qu'il y a littéralement une intelligence maléfique justement qui lutte pour détruire justement la beauté de la création. Et de ce fait, du simple fait qu'il y ait cette intelligence maléfique, on peut déduire aussi assez clairement que justement, il y a aussi une intelligence magnifique par contre, magnifique, c'est-à-dire le Créateur, qui a fait tout cet ordre-là. Bon, mais on ne peut pas, de toute façon, bref. Ensuite, un autre commentaire de... Là, vous comprenez qu'il y a des commentaires que je saute, bien entendu. J'essaie de ne m'arrêter que sur les commentaires les plus pertinents. On contrôle encore, ben là, on est déjà à 38 minutes. Là, c'est encore l'homme imprévisible. En fait, je ne parle pas de toi en particulier. Ce qui fait une règle, c'est aussi l'exception. Car ce post, je montre aussi l'absurdité et le rigorisme. Chaque cas est unique. Le plus important, c'est l'amour. On peut aimer l'autre, pas pour l'argent, pour l'exotisme, par intérêt. Là, c'est les gynophores. Lorsque tu parles le plus important, c'est l'amour. L'amour, je suppose que tu parlais de l'amour avec grand A, l'amour vrai, un amour spirituel, dont ne sont capables que les androphores. Les gynophores, c'est tout simple, c'est toujours de l'intérêt. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous décider à comprendre cela. Il est important que vous compreniez cela. Oui, je sais qu'il doit y avoir une exception sur 100, 2 sur 100. Croyez-vous donc qu'il serait prudent, qu'il serait raisonnable de
fonder l'éducation de jeunes personnes, de jeunes garçons, sur cette petite minorité, sur les exceptions? Bien sûr que non, absolument pas. Un autre commentaire de l'homme: tu dois mépriser ce que tu es pour vouloir être avec l'autre, seul. Là, je crois que c'est comme une éloge justement que l'homme imprévisible fait disons, à son groupe, et tu fais bien. Je crois que tu devrais justement encourager, on va dire quoi, les tiens, justement, à comprendre la nécessité, l'importance d'une telle perspective. Tout comme justement les autres groupes ethniques, eux aussi, devraient faire exactement la même chose. Ensuite, nous avons Youssef Tribak, à qui apparemment j'ai déjà répondu en disant trop naïf, bien trop naïf mon cher. Mais lisons donc son commentaire. Je me demande, je pense qu'une union réussie résulte d'une probabilité de chance. D'une probabilité de chance. C'est un petit pléonasme, bon, mais nous n'allons pas tenir rigueur à Youssef Tribak. Ton mariage, c'est la roulette russe. Youssef Tribak, le choix du partenaire est primordial. Là, par contre, je crois que c'est deux propos un peu contradictoires. Que tu prétendes que le mariage, c'est la roulette russe et que le choix du partenaire, et que tu sois conscient que le choix du partenaire est primordial. C'est un peu comme si tu disais, il est primordial de, comment dire, de s'éduquer, comment dire, et en même temps que tu prétendes par exemple que la réussite scolaire soit de la roulette russe. En fait, il est certes vrai que on a l'impression que beaucoup qui s'éduquent ne réussissent pas nécessairement, et ça c'est parce qu'on tend à associer la réussite avec le fait d'avoir beaucoup de fric. Mais en réalité, à partir du moment où tu sais que ton éducation est primordiale, tu te donnes tous les moyens justement pour t'éduquer, tu t'y mets entièrement, et puis après que tu aies tout un tas de fric ou pas, tu auras du succès. Pourquoi? Parce que tu auras connu une croissance spirituelle exponentielle. Tout simplement, il en est de même, disons, il en était de même par le passé, parce que le féminisme a complètement truqué les données, mais alors complètement. Et bref, Youssef Triba continue, la vie de couple et le temps tuent la passion, c'est inévitable. C'est surtout nécessaire. C'est surtout nécessaire parce que on n'est pas en couple pour passer le temps justement à s'envoyer en l'air. Non, absolument pas. On est en couple pour construire quelque chose de magnifique, pour créer un paradis dans lequel on pourrait appeler d'autres âmes, et aussi pour grandir et développer un amour si puissant qu'il continuerait même après votre mort. Il faut toujours susciter le désir, l'attachement, bien sûr, mais le but de la vie, c'est la postérité, rien d'autre. Laisser son empreinte, ses enfants. Alors, je crois que Youssef Tribak, je reconfirme le commentaire, tu dois probablement, et là, ce n'est absolument pas offensant, ce n'est pas une insulte, mais sincèrement, tu dois vraiment être très naïf, vraiment très naïf, lorsque tu dis par exemple que le but de la vie, c'est la postérité. C'est l'un des buts, disons, fondamentaux, principalement pour le plan de rédemption divin. Mais prétendre qu'il n'y a rien d'autre, c'est être vraiment limité, mais alors très mentalement limité. Que dirais-tu donc de ces personnes-là qui n'ont pas eu la possibilité, des personnes qui ne sont pas fertiles? Il y a des hommes qui ne sont pas fertiles, il y a des femmes qui ne sont pas fertiles, qu'elles voudraient vraiment éprouver, vivre le plaisir de la maternité. Je ne crois tout de même pas que ces personnes-là n'ont pas la possibilité d'une croissance spirituelle parce qu'elles, bien que leur vie n'ont pas de but, parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir une postérité. C'est vraiment naïf que de le croire, absolument. C'est vraiment naïf. Et ensuite, lorsque tu dis il faut toujours susciter le désir et l'attachement, non, mon cher, absolument pas. L'idée qu'on doit toujours susciter le désir est justement l'une des choses qui finit par détruire complètement le désir, surtout chez votre gynophore, et qui finit par vous mettre dans cette situation dans laquelle elle vous méprise
terriblement, mais alors terriblement, complètement. Le désir, vous n'êtes pas là pour passer la vie justement à vous envoyer en l'air, comme je disais tout à l'heure. Le désir, il peut continuer toute une vie. En réalité, voici ce qu'il faut toujours faire. Ce qu'il faut toujours faire, c'est que malgré le fait d'être marié, vous devez toujours continuer à poursuivre vos rêves. Et on sait combien justement beaucoup d'hommes, à partir du moment où ils se marient, mettent de côté leurs rêves, oublient complètement qu'ils ont encore la possibilité, qu'ils ont encore de l'agentivité, la possibilité de faire des choses, de faire du sport, prenons la chose la plus simple. Et c'est cela justement qui contribue à tuer le désir, puisque de toute façon, même d'un point de vue physique, lorsque vous cessez de faire du sport, peut-être parce que vous êtes dans une bulle de confort, vous prenez du poids et puis du coup, tout se, comment dire, effet domino. Par contre, malgré le fait d'être marié, vous comprenez que vous devez continuer à donner la priorité à vos idéaux, à vos objectifs. En réalité, c'est cela même, paradoxalement, c'est cela même qui entretient le désir que votre femme a à votre égard. Absolument, le désir et l'amour en réalité. Lorsqu'elle se rend compte que vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut, lorsqu'elle se rend compte que vous êtes un homme qui voit le bout de sa route, qui voit pratiquement qui a un plan de vie complet. Et lorsque je dis plan de vie complet, ça signifie qu'il voit par exemple qu'il y a des jalons, quelles sont les choses qu'il a l'intention de faire de maintenant jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de ses jours. Ce sont ces choses-là qui font qu'une gynophore est plus attirée par vous, réussit mieux à rester en votre compagnie et justement à éprouver même encore du désir malgré les années et tout. Tout simplement par le passé, avant même que le féminisme n'arrive, l'une des choses justement qui, on va dire quoi, même lorsque les gynophores ont intégré le monde du travail, l'une des choses qui faisait qu'une femme réussisse à avoir une affection profonde pour son homme, et aujourd'hui ça vaut encore, le problème c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes comme ça, c'était de voir justement une lumière en lui, une lumière qu'il était capable, un flambeau qu'il était capable de tenir haut, malgré toutes les difficultés. Et lorsque je parle des difficultés là, ce n'est pas seulement des difficultés externes, c'est aussi les difficultés créées par elle. Parce que dites-vous bien, les hommes mariés le savent parfaitement, votre épouse est l'une des sources principales du stress que vous vivez. En réalité, les androphores gèrent mieux le stress de leur boss, le stress qu'ils rencontrent par exemple que leur cause des étrangers par la rue, que celui qui est causé par leur gynophore. Pourquoi? Parce qu'ils en sont amoureux, parce que c'est la mère de leur progéniture, parce qu'elle les connaît mieux et elle sait quels sont leurs points de faiblesse. Donc c'est vraiment naïf que de penser qu'on devrait toujours susciter le désir ou l'attachement. Je sais pas, j'imagine que vous pensiez par exemple justement à des méthodes qui sont purement physiques. Oh que non, Youssef Tribak. Et quant à dire que le mariage c'est de la roulette russe, en réalité, comment dire, le mariage n'était pas censé être de la roulette russe. Aujourd'hui, le mariage ce n'était de la roulette russe ni avant ni après le féminisme même. Avant, c'était tout simplement, disons, quelque chose qu'on planifiait. Donc, il suffisait de se donner les chances de trouver une personne qui comprenait justement cette répartition fonctionnelle. Du coup, la plupart des mariages fonctionnaient assez bien avant. Aujourd'hui, ce n'est pas non plus de la roulette russe. Pourquoi? Parce que justement, c'est tous les mariages, c'est absolument tous les mariages qui sont tout simplement gâcheux, qui sont tout simplement des enfers.
Pourquoi? Pour la simple raison que toutes les femmes vivant à cette époque ont en elles, dans leur software, il y a ce virus qui est présent. Il y a des personnes qui ont comparé le féminisme à un cancer. Là, c'est une exagération. C'est vraiment une exagération. Et puis, ce n'est même pas une bonne analogie. En réalité, le féminisme est un virus. C'est un virus qui est présent dans les esprits de toutes les gynophores aujourd'hui. Mais alors, toutes. Et lorsque justement, quand bien même vous irez à la campagne chercher une demoiselle qui n'a jamais vu poser le regard sur une télévision ou au cinéma, après, à moins de rester justement dans cette campagne-là, après, à partir du moment où elle commence à voir ces films-là, à regarder d'office, lorsque vous la menez par exemple dans les centres urbains, ce virus-là lui est installé dans son esprit. C'est un virus. Donc aujourd'hui non plus, le mariage, c'est pas de la roulette russe. Donc lorsque vous comparez, j'ai presque l'impression que vous êtes le type de personne qui, le matin, Youssef Rebac, j'espère vivement que ce n'est pas le cas, qui se dit, qui prend son revolver, qu'il tient toujours au chevet du lit, et qui se dit, ben, aujourd'hui c'est une autre journée, voyons voir ce que le revolver a décidé de ce qu'il sera de ma journée. Il tourne son, comment ça s'appelle le terme, je ne l'ai pas là, ben, il tourne ce truc là, vous savez comment ça fonctionne, la roulette russe, et puis et là il dit tac. Si ça ne décharge pas, ça veut dire que la roulette russe a décidé qu'il avait une autre journée. Par contre, si ça décharge, ben voilà. Mais non, Youssef Tribac, mais non, mais non. En réalité, sachez que nous avons beaucoup de contrôle sur nos vies. Nous avons une grande partie de contrôle, de pouvoir sur nos propres vies. En réalité, votre propre vie est la seule chose sur laquelle vous avez vraiment le pouvoir, en réalité. Bon, bref, on ne va pas faire plus long. Là, nous allons continuer avec, nous avons déjà 52 minutes. Là, ça va vraiment être long. J'ignore si je devrais faire 2 vidéos différentes. Peut-être que je devrais, justement. Bref, lisons d'abord ce commentaire de Massinissa qui dit « Je ne suis pas tout à fait d'accord, il n'y a pas que le fric qui les intéresse avec un noir. Il y a beaucoup de femmes blanches qui vont vers les noirs par exotisme et fétichisent l'homme noir. Ces filles sont souvent racistes inconsciemment ou elles voient le noir comme une bête sexuelle sans parler de l'influence de la musique. Bref, toujours est-il que, justement, qu'elles fétichisent l'homme noir ou que ce soit par exotisme qu'elles vont vers les noirs, n'enlève rien au fait qu'il n'y ait pas d'amour en cela. Donc nous sommes encore au même point. En fait, c'est même si vous choisissez de vous marier avec une personne qui ne consent à vous épouser que parce qu'elle vous voit comme un objet sexuel, je crois que c'est plutôt dégradant, mon cher ami, mais alors terriblement dégradant. Oui, c'est vrai que justement beaucoup fétichisent les noirs, les voient comme des bêtes sexuelles, et je crois que, et je répète justement ce que je disais dans la vidéo, ceux qui ne le comprennent pas, ces noirs-là qui ne le comprennent pas, ou bien qui feignent de ne pas le comprendre, c'est des personnes qui n'ont pas d'honneur. Mais alors, pas du tout. C'est des babouches de plage. c'est des stylos sans encre. Ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de dignité. Lorsqu'en fait vous pensez que, en réalité, je comprends que certains d'eux puissent être eux aussi attirés par ce qui est différent, mais à côté vous avez des lucioles justement qui pourraient satisfaire ces besoins sans que vous ayez besoin justement de vous engager, de vous placer sous le pouvoir d'une personne qui n'a absolument pas d'amour à votre égard. C'est simplement terrible. Donc, justement, j'avais déjà répondu en disant, en attendant, il n'y a toujours pas d'amour. Si donc vous croyez que vous pouvez fonder un foyer ou une relation stable partant de fantaisie fétichiste d'une personne, je vous souhaite bonne chance. Nous avons Mokhtar El-Bachir qui répond, c'est toujours ce que je me suis dit pour elle, c'est comme faire l'amour à un animal
avec un sexe énorme. À chaque fois que je vois un couple homme noir, femme blanche, j'ai l'impression de ne pas voir un couple, mais un maître et son animal de compagnie. C'est quelque chose de vraiment piquant pour les Noirs, j'imagine, pour les Noirs qui vont le lire, mais malheureusement, c'est vrai. Malheureusement. Et Massinissa qui m'a répondu, Docteur Rando, ce n'est pas de l'amour, c'est un désir malsain de suivre la mode comme dans les clips de rap, d'assouvir des fantasmes exhaustiques, de défier les interdits de son groupe social. Une femme blanche sera exigeante avec un homme blanc pour le statut social et l'argent, mais avec un noir qui lui plaît physiquement, elle pourra même accepter de vivre dans une hutte du moment qu'il l'a bien. Ça n'empêchera pas cette fille de tenir des propos négrophobes à l'occasion. Sinon, je suis d'accord avec le fait que ce genre de relation... En fait, dites-vous bien que celle qui accepterait de vivre dans une hutte, comme vous dites, serait tout simplement celle qui, pour l'heure, n'aurait pas encore trouvé, disons, un homme de son groupe, qui lui offre justement le confort qui ne soit pas celui d'une hutte. Absolument. Puisque de toute façon, elles ont toujours la possibilité de d'épouser un homme de leur groupe ethnique, ici, c'est-à-dire le groupe blanc, et puis de faire, comment dire, de le faire d'une certaine façon, entre guillemets, cocu, en allant, bref, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, celle qui accepterait de vivre dans une hutte, ce ne serait que quelque chose de passager, en attendant de trouver mieux. Sinon, je suis d'accord avec le fait que ce genre de relations sont vouées à l'échec, car les raisons de l'union sont malsaines à la base. Absolument vrai. J'ai souvent vu ce genre de fille coucher avec plein de noirs et ensuite se trouver un pigeon blanc pour se marier. Mais oui, absolument. Mais oui, mais oui. Ensuite, nous avons JC qui dit que penser des femmes blanches qui épousent un noir pauvre? C'est des tons de gauche. Et là, j'ai répondu en disant, vous en avez déjà rencontré, vous? Je suis curieux de le savoir. En attendant, vous comprenez bien que le cas de deux toxicomanes qui se marient après s'être shootés, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Justement, je doute fort bien qu'il y ait des femmes, disons, blanches qui épousent un noir pauvre. En fait, c'est des choses qui n'existent qu'à la télévision. Qui n'existent qu'à la télévision. Si c'est déjà, si une gynophore blanche en épouse un androphore noir pauvre, c'est qu'elle, à la base, est encore plus pauvre. Et encore plus pauvre déjà. Et si elle le fait, c'est parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de trouver, disons, un homme de son groupe qui était assez riche. Ou bien même, elle n'a pas eu la possibilité de trouver un androphore noir riche. Tout simplement, probablement parce qu'elle est moche, parce qu'elle est obèse, sans jugement de valeur, mais en fait, ce n'est absolument pas par choix délibéré ou par amour, j'ai absolument pas. Mais alors, absolument pas. Ensuite, nous avons un commentaire, justement, un commentaire pour lequel M. Quentin m'est venu, disons justement, à l'aide. Le commentaire de M. Rovibra, en fait, je ne sais même pas si je devrais le lire, mais bon, je crois que ce serait quand même nécessaire de le faire. Au début de la vidéo, j'exhortais les personnes justement à se donner la peine, de, comment dire, d'essayer quand même d'élaborer, de bien réfléchir sur ce qu'elles ont à dire. Vous n'êtes pas obligé de publier immédiatement un si long commentaire. Donnez-vous, vous pouvez, en réalité, c'est une capacité que nous avons tous. Aujourd'hui, une personne, à partir du moment où une personne publie un commentaire, ça signifie, qui plus est un commentaire long, ça signifie qu'elle est assez instruite pour pouvoir réfléchir sur ce qu'elle écrit et observer de façon objective. C'est une capacité du cerveau humain d'observer de façon objective si c'est un commentaire qui fait du sens ou bien qui en est complètement dénué. Là, vous avez M. Rovi Brad qui dit « Parmi les centaines de chaînes matin que je fréquente, 99,9% sont d'accord que la gynophore ne regarde pas à la couleur. Ne prête pas attention à la couleur. » J'imagine que c'est ce que tu voulais dire dans ceci, que
Elle recherche surtout son confort.